Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous allons parler de solidarité avec Olivier Mazzini. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire départemental du Secours populaire, ici, dans le Var, et vous arrivez en cette rentrée avec un chiffre effrayant. On parle aujourd'hui de 9 millions de pauvres dans notre pays, c'est 1 million de plus qu'il y a 10 ans. C'est une situation, bien sûr, sur laquelle vous êtes extrêmement mobilisé au Secours populaire. Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle un pauvre en France aujourd'hui? Alors, juste, vous avez donné le chiffre au niveau national, hein, on a 15% de la population, pratiquement 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Juste pour vous donner, par contre, le nombre de personnes que nous recevons dans nos permanences d'accueil partout en France, là aussi en 10 ans, nous sommes passés de 1,8 million à 1,8 million personnes aidées à 3,3 million en France pour l'année 2020. C'est le double. C'est le double, c'est énorme. Et donc aujourd'hui, eh bien, une personne pauvre, c'est pas simplement une personne évidemment qui manque de revenus, c'est aussi une personne qui peut être isolée. Isolée, et notamment, on l'a bien vu avec la crise sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons encore depuis 1 an et demi. Ça a été un catalyseur au niveau de la pauvreté, justement, cette crise sanitaire? Oui, tout à fait, complètement. Et ce qu'il y a surtout aussi, c'est qu'on a eu de nouveaux visages de la pauvreté. Pour vous donner un chiffre, pour l'année 2020, 45% des personnes nouvelles que nous avons reçues dans nos permanences d'accueil n'étaient pas connues de nos bases de données. Donc on a évidemment un panel maintenant très large de personnes en difficulté que nous avons aidées. Ça va évidemment des étudiants, hein, parce que ça a été, je pense aussi, ils ont été durement touchés pendant cette crise sanitaire, des personnes retraitées, des jeunes retraités, mais on a vu aussi venir dans nos permanences d'accueil des artisans. Des artisans, des actifs, des personnes qui étaient pas toujours habituées de ces accueils-là. C'est vrai que cette crise sanitaire, on l'a souvent dit sur ce plateau, a eu des conséquences, plusieurs formes de conséquences, et on en ressent encore les effets aujourd'hui, et c'est peut-être que le début, malheureusement. Alors, vous vous mobilisez pour venir en aide à ce public qui s'agrandit. Vous menez pas mal d'actions, on l'a souvent dit ici aussi. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Pourquoi vous avez besoin aujourd'hui encore plus de solidarité dans le Var? Alors, ce qu'on a vu en tout cas, et il y a un baromètre hein, qui a été publié, baromètre Ipsos Secours Populaire, qui a été publié au début du mois de septembre, qui montre très clairement que les personnes qui étaient en précarité, que nous avons reçues, certaines ont glissé véritablement dans la pauvreté. Donc les inégalités n'ont fait que s'accroître. C'est pas un phénomène nouveau, mais évidemment ça s'est accentué si on regarde ne serait-ce que pour des personnes qui se retrouvent au chômage partiel. Quand on a 16% de salaire en moins, eh bien les 100 ou 200 euros qui manquent à la fin du mois fait qu'on en bascule. Et ce qu'on a vu surtout, nous, c'est alors on est là pour lutter sur les différents volets de la précarité. Alors il y a évidemment l'aide alimentaire. On est surtout connu pour l'aide alimentaire et vestimentaire, moins sur tout le reste, c'est-à-dire l'accès, et c'est important pour lutter contre les inégalités, l'accès à la culture, aux loisirs, au droit aux vacances aussi. Ça, c'est essentiel. Et ce que nous avons vu pendant cette période-là aussi, eh bien, c'est une fracture numérique très forte. Et à ce niveau-là, pour des différents pans des personnes que nous recevions. Et ça, on mesure bien combien c'est déterminant. Vous l'avez constaté avec justement cette crise sanitaire, beaucoup de choses se sont dématérialisées, on fait beaucoup de choses à distance, mais comment fait-on lorsqu'on n'a pas d'ordinateur ou de smartphone pour accéder à toutes ces interfaces qui sont devenues aujourd'hui essentielles? C'est pour ça que vous lancez, comme chaque année, un appel aux dons pour tous ces aspects-là. Et en ce qui concerne le numérique, c'est un appel aux dons un peu particulier qu'on vous adresse aujourd'hui. Si vous êtes une entreprise du public ou du privé, que vous avez un parc numérique, vous avez des ordinateurs, en particulier des ordinateurs portables, et que vous devez renouveler votre parc, sachez que vous pouvez faire un don au Secours populaire de ces ordinateurs portables qui sont toujours à jour, comment on pourrait dire, en fonction, qui marchent encore, avec des logiciels qui sont toujours à jour. Vous pouvez faire ce don pour aider des personnes qui se retrouvent justement dans la précarité. Vous disiez, vous faisiez une différence entre précarité et pauvreté. Comment vous mesurez cette différence? À quoi ça se joue? Clairement, c'est sur
le fait de pouvoir justement couvrir tous les besoins quotidiens. Le sondage dont je vous parlais, le sondage Ipsos, montrait que la différence des autres années, on a aussi interrogé un panel de personnes qui sont en situation de pauvreté, hein, donc sous le seuil de pauvreté. Et pour ces personnes-là interrogées, elles sont 64% à répondre qu'elles ne savent plus sur quel poste de dépenses Rogner. rogner. Mmh. Donc voilà, là on est face à une situation qui est grave. Et donc ça veut dire que derrière tout cela, on commence à toucher évidemment à certains postes qui vont impacter directement les enfants, entre autres. Et on a vu, vous faisiez part de cette fracture numérique, de l'électronisme, hein, qui touche de plus en plus de personnes aujourd'hui, au sens large du terme. Et on l'a pu le remarquer évidemment quand il y a eu le premier confinement et l'école à la maison. Et bien sûr, c'est là que les différences et les disparités apparaissent le plus. Vous pouvez rappeler ce seuil de pauvreté, où est-ce qu'il se situe à peu près par mois? Alors on va dire à peu près, ça dépend, hein, on parle d'un salaire médian, etc. Mais on va dire, on est entre 850 900 euros, 900 euros par mois. De revenus par mois. Oui. Il y a cette donnée qui est tombée il y a quelques jours, d'une augmentation aussi du prix de l'énergie qui va probablement avoir des conséquences énormes sur ces foyers en particulier. Tout à fait. Tout à fait, hein. On le voit. Alors, justement, alors le sondage en question montre qu'il y a près de 40% des personnes interrogées qui ont des difficultés pour pouvoir justement régler leur facture d'énergie. Alors, quand on vient d'apprendre les dernières nouvelles, alors notamment sur le gaz, hein, les augmentations qui vont avoir lieu dès demain, 59% d'augmentation depuis le début de l'année, c'est impressionnant, quoi. Donc, on voit aussi en ce moment l'augmentation évidemment des carburants, hein, pour rendre au travail. Donc, on a vraiment là de plus en plus de personnes qui vont se retrouver en grande difficulté. Certaines vont pouvoir euh, conserver leur logement, mais risquent d'avoir des problèmes pour pouvoir se chauffer cet hiver. Comment on se situe dans le Var? Vous qui êtes sur le terrain, ici dans notre département, on en est où dans le Var sur la précarité, la pauvreté? Ben, il y a une fracture qui est de plus en plus importante, nous semble-t-il, et ce qui a surtout, bien évidemment, tout est relié à l'emploi. C'est-à-dire que si on est à un moment donné en dehors de l'emploi, si on se retrouve donc là, ce qui a été le cas en chômage partiel, et certains ont perdu évidemment leur emploi pendant cette crise sanitaire, la bascule malheureusement se fait très rapidement parce que si l'on vit dans le secteur de la métropole, perdre son emploi, ça veut dire perdre son logement derrière, puisque les prix évidemment des logements sont très élevés. Et on assiste des fois à certains phénomènes, c'est-à-dire que des personnes vont s'éloigner du secteur de la métropole. C'est là où il y a quand même la plus grosse concentration d'emplois, hein, c'est 42-45% de l'emploi sur le secteur de la métropole. Et donc, c'est aller plutôt essayer de trouver un logement qui va être moins onéreux, peut-être sur le centre-Var, le secteur de Brignoles ou autre. On voit d'ailleurs le secteur de Brignoles où il y a une concentration importante aussi de taux de pauvreté. Et donc, on s'éloigne en même temps, on s'isole On et on s'isole de s'isole. l'emploi. Et puis de nouvelles dépenses, de transport, de trajet, de plein Tout à de fait. choses qui n'existaient pas. Donc effectivement, on voit comment les cercles vicieux se mettent en place. On pense aussi effectivement, vous le disiez, aux étudiants qui ont perdu leur petit boulot. Tous ces petits boulots qui leur permettaient de vivre, qui ont un peu disparu à la faveur de la crise sanitaire. Mais bien sûr, c'est très impactant pour un jeune public. Je crois qu'il y a des associations d'étudiants qui se mobilisent aussi pour l'alimentaire notamment, mais aussi les protections hygiéniques pour les jeunes femmes. C'est très important. Donc effectivement, la solidarité se met en place. Alors, un appel aux dons, je le disais, comme chaque année, comme toujours, c'est important de le rappeler. Peut-être un appel aussi à des forces vives. Est-ce que vous êtes en recherche de bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles. Et la bonne nouvelle, c'est pour revenir à ce sondage, c'est que il y a à peu près 42-45% des personnes interrogées qui se disent prêtes à justement devenir bénévoles pour porter la solidarité. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on a mesuré aussi il y a 15 jours, 3 semaines. On a participé au Forum des associations sur Toulon avec beaucoup de passages, beaucoup de personnes qui s'interrogent justement et qui, après avoir vécu cette période difficile,
on a traversé tous de façon différente, bien évidemment, mais qu'ils voient bien aussi les méfaits de l'isolement aussi, hein, en plus de la précarité, et qui veulent s'engager. Donc, on a bien évidemment besoin de bénévoles. Certains sont d'ailleurs venus pendant la période de confinement, parce que les locaux du Secours populaire sont restés ouverts, évidemment avec un fonctionnement bien différent du fait de la crise sanitaire et du respect évidemment des règles sanitaires et des gestes barrières. Mais nous avons, on pense souvent à Toulon, c'est là qu'il y a le lieu de la fédération et de la permanence d'accueil de Toulon, mais nous sommes présents dans 11 autres antennes et comités de partout dans le département du Var. Vous avez ici, dans ce petit texte défilant, des coordonnées, le site internet également de la fédération. Si vous avez envie d'aider, vous trouverez toute l'étendue de l'aide. Il y a de l'aide alimentaire, bien sûr, mais pas que. Vous pourrez aussi jouer un rôle si vous avez envie d'aider à ce qu'on remonte le niveau numérique. Voilà, vous pouvez aider à diminuer les différences du point de vue numérique. Vous pouvez aller chercher des ordinateurs portables autour de chez vous pour faire des dons. Ça, c'est très important aujourd'hui. Donc, vous avez un rôle à jouer. Vous avez envie d'aider, rendez-vous sur ce site. Vous avez aussi le contact pour échanger. Je pense que c'est important de le dire, de le redire. Un don, même un petit don, c'est pas anodin. Donc, il faut pas hésiter. Si on a envie d'aider et qu'on n'a pas de temps ou qu'on travaille à faire un petit don, ça peut être vraiment déterminant. Tout à fait. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de petit don. Il y a aussi la volonté, à travers un don, qu'il soit matériel ou bien quand on devient un bénévole, donner un petit peu de son temps. Hein, c'est pas simplement forcément venir chaque semaine, donner du temps plusieurs jours par semaine ou par mois, mais c'est derrière tout cela voir aussi ce dont on est capable au niveau de la solidarité quand elle se met en mouvement. Voilà, et on a, je pense, grandement besoin de retisser des liens avec la crise sanitaire que nous venons de traverser. Merci Olivier pour ces informations et puis et pour votre travail sur le terrain. Donc vous avez toutes les coordonnées, n'hésitez pas si vous voulez aider et je vous dis à très bientôt sur Info 83.